Alors, c'est une étude qu'on a réalisée au courant de l'année dernière et qui est diffusée donc depuis Jean-Pierre. Jean-Pierre au piqué. Au piqué. C'est bon, c'est que. Alors, il ne faut pas trop parler parce que vous savez, la salle est très bouillante. Hein, donc, dès que quelqu'un parle dans un coin, tout le monde en profite. Voilà. Donc c'est une étude qu'on a réalisée en 2011, qui a été financée, elle, par l'Europe, hein, et qui a été commandée, en fait, par le sud de la Corrèze, hein, donc par Bernard Hénal, en tant que président de la communauté de communes de Beaulieu, et puis également par le président de la communauté de communes de Messac. Hein, voilà. Donc vous savez qu'historiquement, la production de truffes en Corrèze repose sur les trois piliers, hein, ce que nous dit toujours Rénal, hein, donc bien sûr le cos corrézien, l'Issandonnais et le sud de la Corrèze. Et ces trois, donc il y a une dynamique relativement active sur le cos corrézien et sur l'Issandonnais, et eux, la question qui se posait, c'est de savoir, eh bien, est-ce que dans le sud Corrèze, est-ce que cette partie de la Corrèze peut reprendre la place qu'elle avait historiquement aussi, d'être un des trois piliers. Et donc, pour reprendre cette place, est-ce que c'était un mythe? Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de production de truffes par là-bas, hein, et quel était le potentiel actuel du secteur? Voilà, ils se sont posé cette question, et en fait, d'aller jusqu'à savoir quelles étaient les surfaces et sur combien d'hectares on pouvait compter pour essayer de redévelopper la production de truffes dans le sud de la Corrèze. Donc, voilà, les deux communautés de communes, là, vous les avez, hein, donc le sud corrézien et les villages du midi corrézien. Donc, le cos corrézien est là, ensuite, il y a toute une partie qui va avec la Cave, là, et puis après, bien sûr, tout l'Issandonnais, hein, sur lequel on pourrait avoir aussi ce même genre d'approche et ce même genre de démarche. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, la première des choses, c'est de regarder ce qu'il y a sur une carte. Hein. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle le SIG, hein, c'est un système de cartographie informatique, qui part simplement dans des cartes d'état-major. Et sur cette carte d'état-major, on relève un certain nombre de choses. Alors, là, vous avez le fond de carte qui est la carte d'état-major, et apparaît, par exemple, ici, déjà, des notions de pente et de plat. Parce qu'on sait que la truffe aime bien les positions un petit peu ensoleillées, un petit peu pentues, pour les situations. Et puis, des situations, quelquefois, aussi bien sèches, donc sur les hauteurs. Donc, sur cette carte, on a commencé à repérer, hein, donc, vous voyez, en deux couleurs. Une couleur qui est en rouge, qui est toutes les zones sur lesquelles on a des pentes, et puis en blanc, toutes celles sur lesquelles il y a des plantes, et en rouge, toutes celles qui sont un petit peu plus plates. Et ça fait des choses, des jolis dessins. Pour l'instant, on n'y voit pas encore grand-chose. On a voulu regarder également la topographie. Hein, donc là, vous savez que les truffes, hein, si on a la butte d'Issandon, hein, les truffes, elles viennent bien côté sud, côté nord, il n'y en a pas. Et côté est et ouest, il peut y en avoir un petit peu plus. Et donc, vous voyez, là, c'est un coteau qui se trouve en dessous de Végène. Donc là, vous avez tout le coteau qui est exposé plein sud, donc là, apparaît en rouge. Et toutes les zones qui sont côté nord, elles apparaissent en bleu. Là, hein, donc, et puis les zones qui sont est ou ouest ou intermédiaires apparaissent en vert grâce à cette